Donc maintenant nous allons voir par la pratique comment créer les différents calendriers dont nous avons parlé lors de nos précédents diapos. Donc pour cela je reviens sur mon fichier de projet que j'ai préalablement enregistré dans le dossier projet e-learning. Je l'ouvre. Le fichier de projet il s'appelle gestioncommerciale.mpp. En fait, le fichier BAC qui est là, c'est un fichier de sauvegarde qui se fait automatiquement grâce à la fonctionnalité d'enregistrement automatique que j'ai coché au moment du paramétrage. Donc j'ouvre gestion commerciale. Voilà. Pour l'instant, mon fichier ne contient aucune information. Tout ce que j'ai eu à saisir, c'est quelques informations générales et quelques paramètres de base que je vais d'ailleurs un peu vérifier à ce niveau en faisant juste option. Je regarde si mes paramètres sont toujours là. Affichage, ok. Franc CFA, c'est bon. Voilà, 8h, 17h, voilà, 40h, tout est là. Et là, je vais juste fermer ceci. Maintenant, le tout premier calendrier à créer, c'est le calendrier de projet. D'ailleurs, il faudrait savoir qu'un calendrier de projet existe déjà. Dès que nous créons notre fichier de projet, le logiciel le fait par défaut en créant un calendrier de projet sur la base du modèle standard. Mais ce qui est conseillé, c'est de toujours créer son propre calendrier de projet qui peut être calqué sur l'un des trois modèles. Mais il ne faut pas utiliser le calendrier de projet qui est proposé par le logiciel, parce que si on fait des modifications dans ce calendrier, on risque d'impacter la structure du modèle standard lui-même. Donc pour cela, pour créer mon calendrier, je viens dans l'onglet projet. Voilà. Modifier le temps de travail. Voilà. Quand je viens, il y a l'onglet tâches, ressources. Bon, vous n'avez pas un nouvel onglet chez vous, ça c'est un paramétrage personnalisé sur mon écran. Normalement, vous aurez juste tâches, ressources, rapports et projets, affichage, développeur, peut-être, team et format. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'onglet projet et l'option modifier les horaires de travail. Donc là, je vais cliquer sur l'option modifier les horaires de travail. Et là, j'ai cette boîte de dialogue qui apparaît. Qui déjà au beau milieu, j'ai un petit calendrier. Donc qui me dit que c'est bien à cet endroit qu'il faudrait que je gère mes différents calendriers. Et quand je regarde, je vois que il y a le modèle standard. Il y a un calendrier de projet qui a été créé sur la base du modèle standard, ou du moins le modèle standard a été utilisé comme calendrier du projet. Ici, si je le souhaite, je peux apporter des modifications aux horaires de travail et aux jours ouvrés et fériés. Donc quand on regarde du lundi au vendredi, le fond est blanc. En lisant la légende ici, on voit que c'est ouvré. Samedi et dimanche, le fond est gris. Quand on regarde la légende, ça veut dire que c'est chômé, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous apporterons des modifications, nous aurons ces différentes situations, heures ouvrées, modifiées, etc. Maintenant, puisque notre calendrier de projet a été créé sur le modèle standard, les heures ouvrées par défaut sont de 9h à midi et de 14h à 18h, bon, ce qui ne correspond pas à notre réalité. Donc on a la possibilité de les changer à ce niveau. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de créer un nouveau calendrier sur la base du modèle standard, que je vais appeler mon calendrier de projet, que je vais choisir comme calendrier du projet pour mon projet, après avoir adapté les heures et puis les jours chômés.